Editou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azulflaoun, bonsoir. Constantine est ma ville d'adoption. J'y suis né à mes 18 ans, quand ma famille y avait emménagé. Oui, je suis né à Constantine d'une certaine façon parce que venant de mon cher Batna, en cette fin des années 60, Batna qui ne se trouvait pourtant qu'à une centaine de kilomètres, j'ai eu l'impression très vive que j'entrais dans un autre monde, un monde magique, où certains quartiers, certaines vieilles venelles, étagées d'escaliers en pas de mule, me plongeaient dans une ambiance des 1001 nuits, où les sons et les fragrances captivaient mon âme d'adolescent. Mais il me semblait y avoir été réincarné aussi, parce que mon adorée grand-mère maternelle, Maman Fatima bint Sisben, Rabbi yarhamha, y était née à Saint-Jean, Sanja, comme elle disait. Ma chère Maman Fatima, mariée à un Chaoui, et qui elle aussi avait changé de monde à rebours. J'ai été sidéré par cette fabuleuse Constantine, qui fut réellement, pour moi, une ville magique. J'ai été émerveillé par l'urbanité de ses habitants, raffinés jusqu'au bout des ongles, dont le parler était tout en délicatesse. À cette époque, presque toutes les femmes, hormis les jeunes filles qui allaient au lycée ou qui travaillaient, portaient la mleya, le voile antique que la population avait adopté plusieurs siècles auparavant en manifestation de deuil depuis l'assassinat de Saleh Bey. Mais elle le portait avec une élégance et une coquetterie que ne pouvaient discerner que les initiés de la culture ambiante, celle des Beldia. Les hommes n'étaient pas en reste. Malgré le peu de moyens de cette époque, ils étaient très propres sur eux, habillés avec recherche, les chaussures impeccablement cirées, les chemises repassées, ils étaient bien rasés, bien coiffés, parfumés, la mine avenante. La ville était très propre, le théâtre toujours actif, les salles de cinéma aux normes européennes étaient toujours bondées, d'hommes et de femmes, dans une respectueuse proximité. En été, la Brèche, principale place du centre-ville, était un lieu de convivialité, où de nombreuses crèmeries servaient des sorbets, de la crème glacée et des boissons fraîches. Constantine, la Cirta antique, la capitale de Massinissa, le plus grand roi berbère, Aglid, de la Numidée antique, a longtemps été la plus belle ville du pays. Non seulement pour ce que fut son très riche patrimoine architectural, mais aussi pour sa stupéfiante configuration. Elle est construite comme un nid d'aigle, une citadelle au sommet d'un rocher, entourée de toutes parts par les gorges vertigineuses du Rumel, Rimis, reliée au relief environnant par de nombreux ponts dont l'originalité le disputait à l'originalité. Cette ville était la cité, par excellence, avec un C majuscule. Elle a été pour le Maghreb une de ses plus belles villes. Elle était réputée pour sa gastronomie, sa musique savante, ses broderies sur velours, le raffinement de ses mœurs et la subtilité de ses habitants. Des communautés diverses y ont vécu et y ont mêlé leurs traditions respectives berbères, arabes, juifs, andalous, turcs, français. Elles s'y sont côtoyées, un tant soit peu harmonieusement, dans un creuset culturel qu'elles ont mutuellement et merveilleusement enrichi, même si leur cohabitation n'a pas toujours été de tout repos. Mais malgré les tragédies qui ont ensanglanté cette vieille ville, aucun conquérant, aucun envahisseur, aucun ennemi, même ceux qui sont entrés par la force dans ces murs et qui y ont semé la mort et la dévastation, n'ont pu tuer son âme profonde. Le régime algérien y a réussi, pleinement, irrémédiablement.
Comme toutes les vieilles cités du pays. Comme la Casbah, Constantine aussi a été assassiné. Je me rappelle avec amertume du dernier jour où je l'ai vu, où je lui avais rendu visite pour lui dire adieu, parce que je savais que je ne la reverrais plus jamais. Elle n'était plus qu'une ville dortoir, grouillante, mais sans vie qui vaille, qu'on peut l'être une charogne infestée de vermine, expurgée de ce qui fut sa délicate substance, une ruche vidée de son miel et de ses abeilles, boursouflée de noires humeurs, un cloaque où ne résonnent plus que les clameurs barbares des vendeurs à la sauvette. Tout le centre-ville était squatté par de jeunes gens qui proposaient des articles de bazar chinois, des contrefaçons, des produits alimentaires. Ils avaient fini par prendre possession des rues, des trottoirs, où du pain était entassé à même le sol, où les capots des voitures servaient d'étal pour bric-à-brac de pacotille. Les badauds, hagards et pressés, m'ont donné l'impression de surnager au milieu d'une tourmente de bras et de têtes, d'une foule opiniâtre qui afflue et reflue, qui remue et vitupère. La laideur était partout, de quelque endroit je tournais mes regards. Des détritus très malodorants jonchaient un contrebas qui déclinait vers le Rumel, en dessous d'un muret aux pierres disjointes qui courait le long d'une ruelle en contrebas de la rue Caraman. J'étais sur la plage de la place de la Brèche, au cœur de la ville. Une pluie fine tombait. Il y avait de la boue partout, liquide, grisâtre, poisseuse. Pourtant, je ne voyais de terre nulle part. Je ne m'expliquais pas l'origine de cette infâme bouillie qui barbouillait le regard. En fait, c'était de la boue de poussière, dans une ville enfermée dans un fumigène toxique. Tout l'espace qui s'offrait à mon regard se détrempait dans cette bourbe liquéfiée. Le ciel même, sale et bas, en était souillé. Une même morosité grise et pénétrante imprégnait les choses et les gens. Elle se reflétait sur les visages des passants et les faisait paraître malades, maussades, renfrognés. J'étais comme dans une vieille photo triste, fripée, jaunie par l'oubli. J'ai ressenti le besoin de m'enfuir et je me suis enfui. Je ne voulais plus me vautrer dans cette boue qui souillait la vue et le cœur. J'étais envahi par une sensation d'écroulement. Je ne voyais plus qu'une vallée de ruines où croissent et s'entrelacent de monstrueux tentacules aux 1000 bouches goulues qui enserrent les hommes et les vident de leur joie, de leur couleur. Ce fut à ce moment que j'ai eu la nette sensation que mon pays était au plus mal, qu'il avait été assassiné par les Boefès. Et ces foules ahuries qui s'en accommodent, qui s'y complaisent, qui semblent en redemander, qui barbotent dans la fange, qui s'y bousculent, qui se marchent dessus, qui font avec. Chacun retranché derrière ses baraudages comme si toute cette boue des jours ne les concerne plus. Bravo la khair. L'édito de Djemeldine Benchenouf.